avec nous pour la troisième fois pour nous parler de ton domaine. Je te laisse déjà te présenter parce que peut-être avons-nous des nouveaux spectateurs, des nouveaux auditeurs. Oui, alors moi je suis communicatrice intuitive ou communicatrice animalière. Et là, je me suis prêtée à un petit exercice un peu... j'ai un peu le trac quand même parce que Bertrand Le Barbier, que vous venez de voir, que je connais, avec qui j'étais en compétition, nous étions concurrents il y a quelques années, eh bien, il a proposé que je fasse une communication avec le cheval de sa fille. Et le cheval s'appelle Jazz. Donc il n'y avait pas de questions particulières, mais là je vais délivrer la teneur de la communication en direct. Donc lui, il ne sait pas ce que son cheval m'a dit. Alors il m'a envoyé une photo. Ben là ils sont comme sur la photo, quasiment. Voilà. Il n'y avait pas de questions particulières. Bertrand, tu peux venir aussi ? C'est intéressant aussi d'avoir l'avis de Bertrand, le pourquoi cette démarche, j'arrive. Bonsoir à tous. Je pense que c'est important pour compléter justement ce qu'on ressent et la façon qu'on interprète notre cheval. Ça fait 7 ans qu'on l'a maintenant. C'est le cheval d'Anastasia qui évolue en dressage, en compétition de dressage. On pense le connaître par cœur, mais est-ce que c'est vrai? Et aujourd'hui, je pense qu'on va en apprendre un petit peu sur ses traits de caractère. Voilà, Anastasia, c'est vraiment un couple. J'ai pas besoin de... Voilà, c'est parce que c'est ma fille et notre cheval. Et c'est vraiment, il y a une fusion entre les deux. Donc c'est intéressant de savoir ce qu'il en ressort justement de la communication de Corinne. La première question, c'est moi qui vais la poser. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la communication intuitive? Ni l'un ni l'autre? Non, du tout. Du tout. Le challenge pour tout le monde alors. Donc moi, quand je me connecte à l'animal, d'abord, je lui laisse la parole. Donc il n'y avait pas de questions en particulier. Et là, moi, tout de suite, j'ai senti un cheval avec pas mal de force et de dynamisme. Si à un moment quelconque, vous souhaitez intervenir et approfondir et poser des questions, là, je me trouve exactement dans les conditions d'une communication normale qui, généralement, se passe par téléphone. Donc, j'ai pas le beau cheval avec moi. Sachant que Corinne n'a jamais vu ni Jazz, ni Anastasia. Donc, voilà, c'est... Donc, moi, je le voyais tout de suite... vraiment au galop, frapper, s'effouler avec détermination, mais en même temps, je sentais un cheval léger, c'est-à-dire qu'il avait de la force, il avait de la détermination, mais aussi une allure plutôt aérienne. En même temps, il paraissait très sensible et très à l'écoute. J'avais l'image, je voyais ses oreilles aller dans tous les sens. Oui, alors c'est vrai, je peux compléter si tu veux, parce que c'est un cheval, lorsqu'on l'a acheté, j'avais du mal à l'approcher. Et il avait très peur des hommes. Et donc j'ai dû acquérir sa confiance. Et lorsque je le montais, que ce soit au box ou monter ou le promener, moi j'avais du mal à me connecter avec lui parce qu'il était tout le temps dans la méfiance. En revanche, avec Anastasia, tout de suite ça a matché. J'ai noté, il est possible qu'il ait pu être un peu émotif et parfois compliqué à gérer quand il était plus jeune. Parce qu'il regardait tout et pouvait se laisser surprendre ou faire des écarts, se montrer émotif à l'écurie. En revanche, en tout cas actuellement, on dirait un vrai petit chien. Ouais, bah, c'est mon troisième enfant, j'ai 2 filles, mais voilà. Quoi? Ma chienne, comme vous avez compris, depuis le début de l'après-midi, qui nous suit partout, mais voilà, c'est notre autre enfant, qui est vraiment voilà, en pleine complicité. Mais comme tu le disais, c'est un cheval, en revanche, qui paraît sûr de lui, mais qui est très émotif, très très émotif. Moi, il m'a montré que c'était une vraie concierge. Il est très expressif. Moi, il était très très bavard pendant la communication. Et avec lui, il faut lui laisser faire son cinéma, quoi. Il adore. Il adore. C'est un clown. Il ne faut pas s'énerver parce qu'il peut se montrer très susceptible aussi. Il a presque un caractère humain. Ouais. Oui, il lui manque que la parole. Il sait très bien se faire comprendre.
Je vois qu'il y a eu pas mal de travail avec lui concernant la gestion des émotions. Et il m'a montré que toi, Bertrand, tu l'as beaucoup aidé pour ça. J'ai essayé de prendre sur moi, déjà, beaucoup, pour pouvoir pénétrer un petit peu dans sa confiance et puis l'avoir dans cette connexion et ce relâchement et pouvoir l'emmener tout le temps dans une zone de confort. Alors ensuite, j'ai vu en tout cas une très belle collaboration entre vous deux. Toi, Bertrand, et ta fille Anastasia. Ouais. Et alors là, on passe sur un plan un peu plus personnel, des humains. Il m'a montré que peut-être en tant que papa, tu étais fier de lui passer le flambeau un peu. Ah oui? Et pour qu'elle puisse avoir un bon cheval pour les concours, toi, tu as joué le rôle de préparateur. Exactement. Et même au niveau mental, avec ta fille. Et Anastasia, j'ai beaucoup écrit. Anastasia, toi en concours, on dirait que tu as un peu la tête sur les épaules. Tu as joué les pilotes. Vraiment, tu as l'air vraiment une bonne compétitrice. Tu as appris à gérer les compétitions au niveau émotionnel. Mais il m'a semblé que tu doutes encore parfois de toi. Et Jazz, aujourd'hui, il peut te permettre de prendre de l'assurance parce que c'est une valeur sûre. Maintenant, même si ça n'a pas été toujours facile par le passé, j'ai l'impression que vous formez un vrai couple. Alors ensuite, j'ai visualisé Jazz en dressage. Mais il m'a montré qu'il pouvait aussi sauter un petit peu des petites barres pour jouer de temps en temps. Corinne est assez impressionnante. Je vais vous dire pourquoi. C'est marrant parce que pas plus tard que mercredi, donc pour vous dire que vraiment Corinne est très très forte, parce que mercredi, on a fait une séance de longe à Jazz et nous on fait sans enraînement. Et il y avait un obstacle. Et plus ça allait, plus se rapprocher de l'obstacle. Et j'ai dit à ma fille, tiens, bon, on va lui mettre une petite croix. Et il s'est éclaté. Il a adoré sauter. Et donc, ponctuellement, on le fait sauter aussi. Mais là, c'est probant, quoi. Voilà, c'est pas plus tard que mercredi, à la longe, et c'était un jeu. Alors moi, il m'a montré que c'était pas vraiment un cheval d'obstacle, mais que ça pouvait l'amuser. Hein. Ensuite, sur un plan un peu plus technique, il m'a montré qu'avec son mors de bride, il en a un peu plein la bouche. Et il y a une grosse langue. Ah la langue bien pendue. Oui, c'est qu'à de le dire. Il préfère nettement le mors de filet ou rien. Voilà. On rigole. Ouais. Tasia le montre parfois, effectivement, rien. on rigole. Bon. Mais ça doit pas être très facile de l'amener à se concentrer dans ce cas-là. Exactement ça. Alors il m'a montré tes très grandes jambes là, je les voyais là. Il m'a dit bon ben ça fait drôle quand même. Hein. Passer entre Anastasia et moi, oui c'est sûr. Parce que, alors, en revanche, ça le cadre beaucoup et certainement, ça a été une aide efficace pour lui, pour comprendre ce qu'on attendait de lui. Mais ça aussi, ça l'a pas mal contraint au début et il a peut-être tenté d'essayer d'échapper au travail. Et en fait, il est très marrant, il est très créatif. Moi, je le voyais échapper au travail un peu... Exactement, exactement. Voilà, on va voir. Mais les grandes jambes, elles étaient là, le cadre était posé. Et il a un côté artiste. À mon avis, il est très imaginatif dans ce qu'il fait. Assez, oui. Pour il y a peut-être des nouvelles figures sur les rectangles de dressage. Oui, il en a fait. Il en a fait. Pendant pas mal de temps d'ailleurs. C'était marrant parce que comme il est bourré d'émotions, on a eu un passage un peu à vide pour nous, pas pour lui, parce que il est rentré sur le rectangle, très concentré, et la première diagonale, il explosait. Et 5 foulées, et après, il reprenait effectivement le sérieux de son travail. Après, il m'a envoyé sur un plan un peu plus physique. Bon, du coup, là, on le voit en vrai. Déjà, la rectitude, c'était pas tout à fait son fort. Et il a fallu le gainer musculairement au niveau longitudinal pour qu'il apprenne à rester dans l'axe. Alors, ensuite, il m'a parlé de toi. En bien, j'espère. Il m'a dit que peut-être
Tu avais comme une certaine nostalgie, que tu avais dû renoncer à certaines choses dans ta vie? Oui, tout à fait. Faire des choix difficiles, alors je connais un peu ton parcours comme ça, mais peut-être il y a des choses qui sont remontées récemment et qui t'ont peut-être privé de certains rêves. Un gros rêve. Gros rêve. Il sait tout, ce cheval. Ouais. Il est très fort. Il est très fort. Même, C'est pas truqué, hein. Je connais, voilà. même si tu sembles OK avec tout ça, il y a peut-être un renoncement à certaines choses comme un deuil à terminer. Oui, tout à fait. Sur le plan sportif, essentiellement. Et t'as mal au ventre parfois? Bah, ça me travaille un petit peu, ouais. Ça me travaille un petit peu. C'est tout. Ouais. Je vois aussi que peut-être parfois tu serres les dents, tu fais comme si tu t'accrochais en fait, et tu fais comme si tout allait bien. C'est un peu dans mes traits de caractère, ouais. Mais tu te fais du souci pour ta santé? Parfois, ouais. Un peu personnel parfois. En tout cas, il m'a semblé que tu avais décidé, c'est le mot, de prendre les choses du bon côté et de ne pas te laisser aller. Mais ça paraît pas toujours facile et en tout cas lui, il est au courant. Oui, il ressent énormément de choses. Il y a vraiment là une super équipe que moi j'ai ressentie entre un père, sa fille, un super cheval qui permet peut-être de te faire vivre des choses. Tu formes ce cheval pour que ta fille puisse aussi aller vivre des belles choses. Et Jazz, il a l'air super heureux de pouvoir vous permettre de faire tout ça. Je sens une vraie collaboration et moi, ça m'a beaucoup touchée dans la communication aussi. Et on sent ton émotion à ce niveau-là. Oui, oui, c'est vrai. Après, il a peut-être eu une faiblesse sur un antérieur. Oui, il s'est mis un coup, mais il y a 4 ans ou 5 ans, au paddock. Et il a gardé un petit suros. Il a dit que c'est à surveiller, Voilà. parce qu'il peut y avoir une inflammation par moment, qui pourrait presque entraîner une peut-être légère irrégularité s'il a une petite fatigue. J'ai mis aussi attention, il peut se montrer vorace avec la paille quand il est en concours. Prendre un peu de poids. Elle est bonne la cantine. Un peu dodu. Globalement, en fait, Jazz, il m'a paru vraiment bien dans sa tête aujourd'hui. Heureux, vraiment, bien dans sa peau. Et ça fait en tout cas vraiment plaisir à le voir parce qu'il continue à aimer jouer, il continue à aimer les récrés. C'est important pour lui et j'ai senti qu'il en avait aussi et que vous l'écoutez beaucoup à ce niveau-là. Donc c'était pour moi super chouette. Donc moi j'ai trouvé que c'était un super cheval. J'ai demandé à pouvoir le rencontrer en vrai parce qu'il m'a donné envie. Et Voilà. je dirais c'est vraiment chouette d'avoir une super équipe comme ça tous les trois pour Merci vivre Corinne. des belles choses, une C'est belle important, histoire. je pense que on est tous là pour la même cause. C'est pour l'amour des chevaux. Et ils nous le rendent bien. Et il ne leur manque que la parole, et lui d'autant plus. Ben Et ça maintenant, il a une traductrice. Ouais, et tu l'as très très bien justement traduit et résumé. Merci beaucoup. Merci Voilà, Corinne. merci à toi. Corinne, merci Bravo. pour cette expérience. Merci beaucoup Corinne. Que tout ça est parti, je le rappelle, de ton observation d'une photo avec un cheval que tu connaissais pas. Tu connais un peu Philippe, mais pas non plus les choses personnelles, etc. Donc voilà, et finalement elle est tombée. Ah oui, non, c'est vraiment bluffant hein, parce que c'est vraiment les traits de caractère de Jazz. Bon, après, le côté perso, oui, bien sûr, mais c'est assez surprenant. On l'avait jamais fait. On sait que lui, il est bavard et comme tu nous l'as effectivement dit. Mais bravo Corinne, parce que c'est vraiment probant de rencontrer et de retrouver justement tous ces traits de caractère avec juste une lecture à travers une photo. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais je pense que voilà, la preuve en est. Il n'y a pas à tricher, rien, parce que Corinne n'a jamais vu le cheval.
On se connaît effectivement, mais ne connaît pas du tout Anastasia. Donc oui, c'est aujourd'hui, voilà, ça nous permet aussi de mettre d'autres mots sur ces traits de caractère.